Bonjour, j'avais fait une vidéo début juillet où je montrais, où je faisais passer à peu près toutes les énergies que j'ai découvertes. Et à ma grande surprise, je suis allé voir sur YouTube, elle a fait 5000 vues. Donc j'ai décidé là de refaire une vidéo de ce type, c'est-à-dire que je vais faire passer différentes énergies. Je pense que la vidéo va durer une bonne dizaine de minutes. Et donc je vous propose de faire l'expérience de différentes énergies que j'utilise. Je vais les faire passer successivement, sans les nommer. Sans les nommer. Je trouve ça plus intéressant parce qu'on reste à ce moment-là dans le ressenti. Donc je vais appeler une première énergie. Donc l'idée, si vous voulez, c'est que voilà, j'ai commencé à appeler cette énergie. Donc il suffit d'y penser, hein, toutes les énergies que j'utilise et que j'ai découvertes sont très simples à capter, hein, il suffit de se connecter à elles. Et si on est sensible, on se rend compte qu'elles arrivent immédiatement. On peut le sentir dans ses mains ou dans l'ambiance générale de la pièce. Et ensuite, ce que je fais, c'est que j'amplifie donc cette énergie avec mes mains et avec ma respiration. Il y a plusieurs façons d'amplifier ces énergies. La première, c'est vraiment de laisser faire ces énergies, ne pas mettre d'intention précise de guérison ou d'amélioration, vraiment de laisser faire. Il y a vraiment comme des intelligences derrière ces énergies. Pour moi, c'est vraiment des systèmes intelligents. Systèmes, puisque dès qu'on les appelle, ces énergies arrivent, donc il y a quelque chose d'automatique, de systématique. Il suffit d'y penser, de se connecter à ces énergies. Voilà, donc là je suis en train, et alors l'autre moyen, c'est de jouer avec, donc moi je suis en train de jouer avec cette énergie avec mes mains, pour l'amplifier. La troisième manière d'amplifier cette énergie, donc la première, c'est de s'ouvrir à la recevoir, de s'ouvrir à recevoir, quitte à se laisser surprendre, de ne pas mettre d'intention. Moins on met d'intention, plus ça fonctionne. Je ne mets aucune intention, je suis juste en train d'amplifier cette énergie qui est en train de passer en moi et autour de moi, partout. Donc ça, c'est une première énergie. Voilà, 3 minutes, c'est pas mal. Je vais appeler une autre énergie. Voilà. Bon, je vais quand même vous dire son nom. C'est l'énergie cristalline. Donc cette deuxième énergie. Voilà, donc je suis en train de la faire passer. C'est beaucoup plus fort que la première pour moi. C'est vraiment une énergie qui... Voilà, j'ai pas de mots. Donc ça, c'est l'énergie cristalline, je suis en train de la faire passer. Donc l'idée, c'est juste quand on... L'idée, c'est de s'exposer. Donc moi, par exemple, qui suis en train de le faire pour moi-même et pour vous. L'idée, c'est de s'ouvrir à recevoir, plus on s'ouvre. Donc c'est une démarche mentale, je m'ouvre à recevoir. L'autre chose, c'est de laisser faire, et puis de ne pas mettre d'intention. Et puis la respiration. Donc moi, plus je vais bien respirer, plus cette énergie va être, entre guillemets, puissante, va être forte. Donc on peut l'amplifier. Ça passe plus ou moins. Ça passe toujours. Mais en fait, quand on le pratique pour soi-même ou pour quelqu'un d'autre, ça peut quand même être plus puissant. Voilà, si on est détendu au niveau des épaules,
corps, s'il n'y a pas de tension. Donc ça, je suis en train de faire passer l'énergie cristalline. Et donc, il y a une intelligence qui va aller là où j'en ai besoin aujourd'hui, où vous en avez besoin. Ça peut être sur le plan physique, mental, émotionnel, spirituel. Et pour moi, c'est beaucoup plus que des énergies. Ces nouvelles énergies, on est dans autre chose que l'énergétique pure. C'est pas que de l'énergie. Il y a un aspect information. Pour moi, c'est de l'énergie, mais c'est aussi de la lumière et de l'information. Ce qui passe quand on pratique ces nouvelles énergies. Il y a un aspect informationnel, il y a des gens qui le disent très bien. Ils disent qu'ils reçoivent un téléchargement. Et cet aspect informationnel expliquerait aussi, donc information, quelle information, je ne sais pas, peut-être autour de l'ADN, certainement, probablement. Donc ça, c'est l'énergie cristalline. Je vais appeler une autre énergie, troisième énergie. Alors je vais la nommer, tiens, ça c'est l'énergie flash. Flash, c'est une énergie qui aligne et équilibre les chakras, mais tous les chakras, aussi bien les 7 chakras principaux que les chakras souterrains, inférieurs et les chakras supérieurs. C'est une énergie qui aligne tous les déséquilibres gauche-droite, toutes les articulations, donc colonne vertébrale, et puis toutes les articulations, hanches, épaules, mâchoire. Alors là, je suis en train de le pratiquer à l'aveugle, entre guillemets, mais quand on le pratique sur table de massage, on vise la colonne vertébrale. Et là, dans cette démonstration, je suis juste en train d'appeler ces énergies. Mais comme on y est exposé, au fait, ça fonctionne comme si j'étais allongé sur table de massage et que quelqu'un me le faisait à moi-même. Et même chose à distance. Donc je propose des séances à distance, individuelles ou de groupe. J'en propose une par semaine environ. Donc j'ai découvert 6 énergies et j'en propose une par semaine environ. Certaines personnes me demandent si on peut recevoir ces séances à la suite. Oui, tout à fait. Je mets 5 jours, une semaine entre chaque séance et c'est largement suffisant. Donc j'ai conçu le planning pour des gens qui souhaitent recevoir toutes les énergies régulièrement. Donc ça, c'est l'énergie flash. En fait, elle joue sur l'émotionnel. Enfin, sans le dire, c'est pas du psychologique, on ne pose pas de questions. Mais ça va dissoudre des crispations autour des articulations, de la colonne vertébrale. Concrètement, en fait. Enfin, si vous voulez en savoir plus, j'ai écrit des livres à ce sujet, notamment Les nouvelles énergies, le manuel illustré, où je vous apprends sous forme de BD à utiliser ces énergies pour vous-même. Je vous montre les gestes et le mode d'emploi pour que vous puissiez recevoir ces énergies pour vous-même. Donc voilà, c'était une troisième énergie. Je vais passer à une toute autre énergie. Quatrième énergie. Donc je vais donner le nom. Tiens, je vais donner le nom. Au départ de la vidéo, je ne pensais pas donner les noms, mais là je vais donner le nom. Donc j'appelle ça l'énergie du grand ralentisseur. Et c'est une énergie qui ralentit le rythme des pensées, qui est excellente quand on est praticien d'hypnose, donc on peut l'appeler pendant une séance pour que la transe soit plus profonde, que l'hypnose soit plus profonde. Pour des gens qui... Donc là, je vous donne des applications de cette énergie, donc elle peut aider pour les insomnies, elle peut aider pour
aider les enfants à faire leurs devoirs. Elle peut s'inscrire dans une démarche spirituelle parce qu'on peut vraiment accéder parfois, quand on reçoit sur table de massage, vraiment à vivre le rien, plus avoir de pensée. Donc c'est une expérience très forte de faire le vide total. Et elle peut aussi être utilisée pour accompagner des méditations, puisqu'au fait, elle permet d'aller rapidement à ce que certains appellent le point zéro. Donc des gens qui pratiquent des méditations pour aller au point zéro, ou les méditations de type Joe Dispenza. C'est excellent d'appeler l'énergie du ralentisseur avant de faire votre méditation. Donc ça, c'est l'énergie du grand ralentisseur que je suis en train de faire passer. Voilà. Je vais appeler donc une cinquième, je crois. Moi, je crois que j'en suis à cinquième énergie. Voilà. Et cette énergie, je vais vous donner son nom. Le nom que j'ai donné, c'est l'énergie des 3 boucles. C'est une énergie qui est assez extraordinaire pour équilibrer le système nerveux. Tout le système nerveux, elle a un impact sur la circulation sanguine. C'est comme un massage, en fait. C'est comme un très bon massage. Et derrière, comme toujours, mais ça, c'est de l'émotionnel qu'on est en train de libérer quand on fait ça, qui est crispé et qui se crispe dans certains endroits du corps. Donc ça dénoue des tensions. Donc ça, c'est l'énergie des 3 boucles. Je me rends compte que ça fait 12 minutes. Je vais appeler une dernière énergie. Je ne les ferai pas toutes là dans cette vidéo, sinon ça sera trop long. Voilà, j'appelle une autre énergie. Je ne vous dis pas le nom. Maintenant, je vous dis le nom. C'était amusant. Au début, je ne vous l'ai pas dit, et donc je vous ai laissé ressentir. Là, je me dis, si je vais donner le nom, c'est la dernière énergie que j'ai découverte, et j'appelle ça l'énergie du 5e souffle. C'est une énergie qui est très apaisante. Alors, toutes ces énergies peuvent avoir un impact, bien sûr, sur le corps physique, sur des douleurs, sur des problèmes nerveux, sur plein de choses. Enfin, ça a clairement un impact, d'après ce que les gens me rapportent dans les retours que je reçois. Mais globalement, il n'y a pas de... On ne sait jamais ce que ça va faire. L'idée, c'est vraiment de voir ça comme une expérience. Il n'y a aucune promesse de... À la base, c'est juste de faire l'expérience de ces énergies, donc s'y exposer. C'est comme une douche d'énergie. Être exposé à ces fréquences pendant 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, ça suffit parfois à remettre les gens sur le chemin de la guérison ou leur apporter des mieux-être rapides sur plein de choses différentes. Voilà, je continue de faire passer cette énergie. Voilà, je me rends compte que la vidéo va faire une quinzaine de minutes, c'est pas mal. J'espère que ça vous a plu. Donc j'ai fait passer 5 énergies différentes. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire si vous avez eu des ressentis ou pas avec ces différentes énergies. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu et d'avoir reçu ces énergies, et je vous dis donc peut-être à bientôt. Bonjour, j'avais